En lançant votre logiciel, vous avez cette interface qui va s'afficher et qui va vous présenter deux colonnes de menu. Vous avez sur le menu de gauche, en face de vous, une nouvelle enquête, ouvrir une enquête et importer des données externes. Une nouvelle enquête vous permet tout simplement de créer un nouveau questionnaire et donc d'entamer votre travail d'enquête. Vous avez aussi la possibilité d'ouvrir une enquête qui existe déjà sur votre machine. Supposons que vous ayez déjà commencé une enquête ou bien que de par le passé, vous ayez fait recours à un autre questionnaire sur la base duquel vous voulez donc partir. Vous pouvez l'importer tout simplement en ouvrant une enquête qui existe déjà. Et puis vous avez l'option d'importer des données externes. Les données externes peuvent être des fichiers de divers formats, Excel par exemple, ou bien même des fichiers du logiciel SPSS avec lesquels vous voudriez potentiellement entamer votre travail. Si c'est le cas, vous pouvez les importer ici, d'accord, en cliquant tout simplement sur données externes. Et puis ensuite, vous avez dans ce menu de droite l'historique des traitements que vous avez réalisés avec le logiciel Sphinx. Okay? Il est possible, lorsque vous lancez votre logiciel pour la première fois, que vous ayez ici des éléments d'enquête qui sont pointés directement à partir du dossier d'installation de votre logiciel. Il peut s'agir par exemple d'enquêtes sur l'automobile, moto ou autre chose, dépendamment de ce que le logiciel va pointer à partir du dossier d'installation. Okay? De manière générale, il s'agit de l'historique de l'utilisation du logiciel. Et puis ensuite, sur cette partie, vous avez la licence d'utilisation. Okay? Vous avez ici des éléments pour mettre à jour le logiciel, le site web ou bien de travailler avec Sphinx directement en ligne. Ce bouton vous permet de quitter le logiciel, donc tout simplement en le refermant. Voilà. Maintenant, nous allons démarrer en cliquant sur Nouvelle enquête. Lorsqu'on clique sur Nouvelle enquête, on a ce menu qui nous permet de faire deux choses. Soit de créer un nouveau questionnaire si nous n'en avons pas déjà, sinon d'adapter un questionnaire qui existerait déjà. En faisant quoi? En reprenant le questionnaire lui-même, ou bien en choisissant à partir du modèle de questionnaire, ou en utilisant tout simplement les fichiers de la bibliothèque de questions que nous aurions sauvés donc à partir des travaux qui ont été réalisés initialement. Ça ne nous concerne pas pour le moment, on va rester sur créer un nouveau questionnaire et on clique sur suivant. En cliquant sur suivant, on a cette boîte de dialogue qui nous permet donc de créer l'entête de notre questionnaire en donnant notamment un titre, en donnant également des éléments d'information relatifs au questionnaire ou bien à l'enquête de manière générale que nous sommes en train de réaliser. Donc on suppose que nous réalisons une étude sur l'utilisation des réseaux sociaux. Donc je vais mettre en en-tête enquête sur les réseaux sociaux. Au niveau de commentaires, je peux expliquer sommairement de quoi il s'agira dans cette étude tout en remerciant par avance la personne qui va répondre donc à mon questionnaire. Alors, moi j'ai écrit cette étude vise à comprendre les modalités d'accès et d'utilisation des réseaux sociaux. Okay. Les données collectées seront traitées de façon anonyme. Merci d'avance pour votre collaboration. Ensuite, j'identifie l'organisme qui réalise cette étude. Je vais mettre par exemple le groupe précision. Okay. La période, je peux mettre décembre 2018. Je clique sur suivant. En cliquant sur suivant, j'ai deux propositions. La première consiste à définir les grandes parties. Les grandes parties sont les titres des sections. Exemple de section, identification. Exemple de section, appréciation générale des réseaux sociaux. Okay? Sinon, la deuxième option consiste à rédiger la première question. Je vous suggère de définir déjà une grande partie, okay? Un titre de section. À moins que vous ayez envie de faire un questionnaire en vrac, il faut penser à organiser et à bien structurer votre questionnaire. C'est important même pour le travail de terrain et ensuite pour l'exploitation de vos données. Donc on va aller sur l'option définir les grandes parties avant de cliquer sur terminer. Une fois qu'on a cliqué sur terminer, on a cette boîte de dialogue aussi qui va nous permettre de créer un titre de partie qui fera office donc de titre de notre première section. Je vais mettre par exemple identification pour savoir, plutôt pour connaître la personne que je vais interroger.
Alors, il est important de mentionner que dans beaucoup de cas, notamment pour ce qui concerne des études dont les données peuvent être sensibles, de mettre la partie identification à la fin du questionnaire, histoire de ne pas démotiver, de ne pas décourager ou bien de ne pas créer de la réticence chez la personne qui est interrogée. Parce que parfois, quand on commence par identifier la personne, il est probable que la personne éprouve parfois de la réticence donc à répondre ou bien à répondre de façon objective à vos questions. D'accord? Pour éviter ces désagréments ou bien d'enregistrer beaucoup de refus de réponse lors de vos opérations d'enquête, il peut parfois être bien indiqué de mettre ces sections identification à la fin de votre questionnaire. Alors on suppose que ce n'est pas notre cas, on n'est pas en face de populations qui pourraient être réticentes pour répondre à des questions en rapport avec les réseaux sociaux. On peut se permettre donc de mettre identification comme première section. Et puis sur consigne, il s'agit de donner des informations de manière générale sur cette partie. De quoi il s'agira? Est-ce que vous avez des indications particulières à fournir? Moi, d'habitude, je m'en passe parce que je considère que ça ne fait que rallonger le questionnaire davantage. Or, il y a de toute manière peut-être une personne, un enquêteur ou moi-même qui va sur le terrain et qui serait capable donc de fournir des réponses ou bien d'expliquer de quoi il s'agira dans cette section. Donc, on peut se passer de cette section. À partir de ce moment, vous avez deux options. Soit de cliquer sur nouvelle question et de construire votre nouvelle question, sinon de cliquer sur OK. Le comportement du logiciel va différer selon votre choix. Lorsque vous cliquez sur nouvelle question, vous avez identification qui est enregistrée et vous avez en même temps la boîte de dialogue qui vous permet de construire votre première question. OK? L'autre option consiste à cliquer sur OK. Vous voyez, quand je clique par contre sur OK, il ne se passe rien. La section identification a été bien enregistrée. Maintenant, c'est à moi de prendre ma décision. OK? Mais c'est très facile en ce moment-là. Il faut tout simplement cliquer sur cet espace blanchâtre pour avoir la boîte de dialogue qui me permet de créer ma nouvelle question. J'ai aussi la possibilité dans cet espace blanchâtre de faire un clic droit et de cliquer sur nouvelle question. J'ai également la même boîte qui me permet de construire ma nouvelle question. Sinon, je vais tout simplement à rédiger. Je clique sur nouvelle question et je retrouve la boîte qui me permet aussi de faire ma question. Voilà. Donc, on va rester sur cette boîte-là et on va mettre sexe, par exemple. Quelle est la différence entre libellé et variable? Le libellé est la question telle qu'elle va apparaître dans votre questionnaire imprimé. La variable est la question telle qu'elle va apparaître dans le masque de saisie qui va vous permettre de saisir donc vos données une fois que vous serez de retour de votre terrain. Au niveau de libellé, vous pouvez écrire à volonté. Aussi longue que soit la question, vous avez la possibilité de l'insérer. OK? Par contre, ce ne sera pas le cas au niveau de variable. Donc, il faut penser à être concis tout en étant précis au niveau de la variable, sachant de toute façon que vous n'aurez pas la possibilité d'écrire à gogo ou bien à volonté. Donc, il faut parfois aussi abréger tout en veillant justement à connaître les éléments qui ont été abrégés parce qu'il n'y aura personne après pour vous dire ce que vous aviez voulu écrire. Donc, sexe. Sexe n'est pas une question qui est longue, donc sur variable, je peux mettre également sexe. Et puis ensuite, je choisis le type de question. Vous avez fermé unique, fermé multiple, fermé échelle, numérique, texte, code, date et heure. De manière générale, pour ce qui est des questions fermées, c'est vous-même qui allez proposer des modalités de réponse à la personne interrogée. En revanche, pour ce qui concerne les questions ouvertes, numérique, texte, code, date et heure, c'est à la personne de vous fournir la réponse. De manière générale, c'est ça la différence entre les questions ouvertes et les questions fermées. Mais il est important de passer du temps sur le choix du type de question que vous allez créer parce que le traitement que vous allez en faire en dépend très largement. D'accord? Sexe est une question fermée, donc on va rester sur fermé unique et on met sur modalité masculin, point virgule féminin. Alors, j'ai bien dit point virgule parce que lorsque vous ne mettez pas de point virgule entre les modalités de réponse, aussi nombreuses qu'elles soient, le logiciel va considérer qu'il s'agit d'une seule et même modalité de réponse. Donc, il ne faut pas omettre de mettre point virgule pour séparer deux modalités de réponse distinctes. Et puis ensuite, je clique sur nouvelle question. Sinon, sur OK, je vous avais expliqué le principe tout de suite. Je vais mettre nouvelle question. Sexe a été bien enregistré. Ma boîte de dialogue de création, justement, de nouvelles questions est à nouveau vide. Je vais la remplir. Je vais mettre âge. Âge est une question pas longue, donc je n'ai pas besoin d'abréger au niveau de variable.
Âge, par contre, je peux aller à fermer unique. En ce moment-là, je donne des modalités plutôt précises. Ok, je dis par exemple 18 ans, je mets 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, ainsi de suite. Mais la liste, par contre, peut être très longue. Vous risquez également d'avoir de la réticence face à certaines personnes qui vont rechigner tout simplement à vous donner de façon précise leur âge, notamment pour ce qui concerne les dames. Ok, vous avez ensuite la possibilité, par contre, de choisir fermer échelle et de donner des propositions beaucoup plus diffuses, beaucoup plus lâches. Par exemple, moins de 18 ans. Tous ceux qui ont 15 ans, ils sont. Tous ceux qui ont 17 ans et demi, ils sont. Ok. Tous ceux qui ont 14 ans, ils sont. Sans pour autant que vous puissiez dire précisément telle ou telle personne a tel âge. D'accord? Vous avez aussi la possibilité de dire entre 18 et 23 ans, de choisir un pas d'évolution. Si vous prenez 5 ans, il faut rester sur les 5 ans. Mais vous ne pouvez pas dire 18, 23, et puis ensuite 23, vous allez à 30. En ce moment-là, ce n'est plus 5, mais plutôt 7. Il faut rester constant dans vos choix, notamment lorsqu'il s'agit des âges. Lorsque vous travaillez également sur des questions d'âge, il est préférable de se référer aux indicateurs qui sont utilisés au niveau de votre pays. Pour ce qui est du Sénégal, vous avez l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Si vous référez donc à ces documents, vous allez trouver les fourchettes d'âge qui sont généralement utilisées afin que vous puissiez avoir la possibilité de procéder à des comparaisons une fois que vous aurez vos propres données. Okay? Donc on va aller sur fermer échelle. Et quand on clique sur fermer échelle, vous avez cette option-là, échelle, qui devient active, qui apparaît. On clique dessus et nous avons ici moins de x1, de x1 à x2, on peut l'utiliser. Il faut tout simplement toucher la ligne, cliquer sur OK et les données se chargent ici. Maintenant, libre à nous de mettre nos propres valeurs. Je mets moins de 18 ans, d'accord? Ensuite, je peux aller de 18 à 23, donc sur un pas de 5 ans. Alors, j'ai écrit moins de 18 ans, point virgule, de 18 à 23 ans, point virgule, de 24, vous voyez que je n'ai pas besoin à chaque fois de 24 ans à 29 ans, de 29 ans à 34 ans, je peux mettre en juste à la fin de la modalité, d'accord? De 29 à 34 ans, et puis de 35 à 40 ans, et enfin, plus de 40 ans. Si je suis satisfait par ce que j'ai mis, je peux cliquer sur OK ou nouvelle question pour saisir ma prochaine question. D'accord? Je peux mettre situation matrimoniale. J'étais à fermer échelle. Maintenant, je vais aller à fermer unique parce que la situation matrimoniale est unique. Pour aller vite, ici, je peux copier et coller sur variable, sachant que ce n'est pas long, je n'aurai pas à abréger. Pour ce qui est des modalités, maintenant, je vais mettre marié. Donc, je commence par les mariés et pas par les célibataires. Vous connaissez certainement la raison. Point virgule, célibataire, point virgule, divorcé, toujours en mettant entre parenthèses E pour les dames, veuf et puis veuve, entre parenthèses VE. Je clique sur nouvelle question. Je saisis la question relative à la situation professionnelle. Sinon, je peux mettre activité professionnelle, tout simplement. Je peux copier toujours et coller pour aller vite. La situation professionnelle, par contre, j'ai deux choix. Soit je me mets à lister l'ensemble des situations professionnelles, plutôt des activités professionnelles qui me viennent à l'esprit, sachant que ça peut être parfois très fastidieux et j'ai toujours le risque d'en oublier, de tomber sur une personne dont je n'ai pas listé l'activité professionnelle. Auquel cas, je peux choisir d'en faire une question de type texte et je donne la possibilité tout simplement à la personne de me dire quelle est son activité professionnelle. Si elle me dit que moi je suis menuisier, je vais noter menuisier dans mon questionnaire. Si elle me dit que j'en ai pas, je suis au chômage, je vais également noter chômeur. D'accord? C'est plus simple. Je peux cliquer ici texte. Et en cliquant sur texte, vous voyez que la fenêtre des modalités disparaît parce qu'il n'y a rien à saisir. C'est à la personne de vous donner une réponse. Je clique sur nouvelle question. Je vais mettre revenu mensuel. Même principe, je peux copier et coller pour éviter de saisir à nouveau. Ça me permet d'aller vite. Pour le revenu mensuel, j'ai également deux options. Soit je donne des valeurs extrêmement précises, la liste va s'allonger et j'ai toujours le risque de trouver des personnes qui vont refuser de m'indiquer précisément leur salaire. Okay? Sinon, je vais par exemple à fermer échelle. En ce moment-là, je donne des fourchettes parmi lesquelles la personne aura tout simplement à choisir.
Parfois, c'est plus facile de faire répondre les personnes en choisissant ces stratégies. Ok, je reste donc à fermer échelle. Quand je suis à fermer échelle, j'ai toujours cette option-là, échelle, qui s'active et sur laquelle je peux cliquer pour aller voir par quoi je peux commencer. Là, j'ai toujours l'option de moins x1, de x1 à x2, de x2 à x3, etc. Donc, je peux, si je suis intéressé par cette option, donc bien sûr, je ne fais que toucher la ligne et puis cliquer sur OK pour la charger. Maintenant, je procède aux modifications nécessaires. Je vais aller à moins de 50 000 par exemple. Il faut signaler en passant que les choix que vous aurez à faire dépendent essentiellement de la cible de votre enquête. Vous n'êtes pas obligé de commencer par moins 50 après dans le cadre de vos travaux. D'accord? Vous allez avoir une idée de la cible de votre enquête et vous ferez des choix qui sont opportuns pour vous. Là, je reste à moins de 50 000 parce que je considère que j'ai fait une étude sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup plus de jeunes en général qui utilisent ces réseaux sociaux et une très large part de ces jeunes-là n'a pas forcément de gros revenus. Voilà, donc on peut commencer par moins de 50 000, ça ne pose aucun problème. Et puis j'ai de 50 000 à 100 000 sur un pas de 50 000, bien sûr. Et là, je mets francs CFA. D'accord? J'ai ensuite de 150 000 1. Voilà, je vais mettre 1 pour marquer la différence entre les différentes fourchettes que je vais proposer, sachant que la même valeur ne peut pas se retrouver dans deux champs différenciés. D'accord? Donc, moins 50 000, 150 000 1, de 150 000, donc de 150 000 1 à 200 000 francs CFA. Ensuite, de 200 000 1 à 250 000 francs CFA. D'accord? Et puis, je mets plus de 250 000. Une fois que c'est fait, maintenant, je peux cliquer sur nouvelle question si j'ai envie d'ajouter une autre question. Sinon, je clique sur OK, tout simplement pour fermer et regarder ce que j'ai enregistré. Justement, en parlant d'enregistrement, nous allons procéder à l'enregistrement de notre travail. Pour cela, on va aller à Fichier. OK? On va cliquer sur Enregistrer. À partir de là, nous avons trois options à opérer. La première consiste à choisir un emplacement pour enregistrer notre travail. Moi, je vais rester dans mon bureau. La deuxième option consiste à attribuer un nom au travail que nous sommes en train de réaliser. Je vais mettre par exemple enquête sur les réseaux sociaux. Alors, il faut remarquer que le nom du fichier sera identique au nom du répertoire si vous gardez l'option répertoire. En passant, je vous suggère de rester sur l'option répertoire pour une raison simple. Vous avez trois options ici. Choisir l'option QE, c'est choisir de créer tout simplement un fichier de type questionnaire, comme le nom l'indique. Choisir l'option .bib consiste à créer un fichier de type bibliothèque que vous pourrez utiliser ultérieurement. Sinon, la troisième option, et que je vous suggère d'ailleurs, est répertoire. Si vous restez sur l'option répertoire, en ce moment-là, vous n'allez pas créer un fichier individuel, mais plutôt un dossier qui va contenir l'ensemble des fichiers que vous allez générer durant le processus d'utilisation du logiciel, depuis la confection du questionnaire jusqu'au traitement et analyse de vos données. Donc, c'est plus important lorsque ensuite vous avez envie de partager les fichiers, les documents de votre enquête avec votre encadreur, avec vos enquêteurs ou tout simplement avec vos collaborateurs. C'est très utile de ne pas perdre de vue cette option-là parce que si vous perdez de vue cette option, il est fort probable que certains fichiers soient laissés en rade lorsque vous copiez. Donc, il faut rester dans le dossier et lorsque je partage le travail que j'ai réalisé, à ce moment-là, je peux compresser le dossier, envoyer l'ensemble des fichiers qui se retrouvent dans le dossier lorsque l'autre va décompresser tout simplement mon envoi. On va rester sur répertoire et on clique sur enregistrer. Une fois qu'on a enregistré, nous pouvons même nous proposer d'aller visualiser le travail que nous avons entamé en allant sur fichier, mais cette fois-ci à mettre en page. Voilà le questionnaire que nous sommes en train de réaliser. On peut se rendre compte qu'il est en train de prendre forme progressivement. C'est motivant et donc on peut passer aux prochaines sections.